dysfonctionnel. Alors, monsieur Élie Blanc, la vie d'un berger, c'est une vie extraordinaire? C'est une mauvaise vie, il faut être dur pour la faire. Il ne faut pas compter les heures. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, il ne faut pas faire 35 heures par semaine. Ah non. 24 sur 24, il faut compter. Il faut être passionné. C'est la passion qui le fait faire. Il faut aimer tous les animaux. Il faut aimer les brebis, il faut les voir manger. Maintenant, ils ne les voient plus manger, ils mettent les filets, puis ça manque. C'est noir maintenant. Il n'y a plus de boucher. Il n'y a plus de tout que des brebis. Ça ne va pas faire passer la voiture. Et ça a fait marcher sur les routes. Oui. Nous avons marché à 2 km à l'heure, 2, 3 le plus. 3 km, c'était bien. C'était déjà trop. Quand je partais de Saint-Martin-de-Côme, j'allais passer au Martigues, Marignane, Aix, et que j'allais en Savoie, j'allais à Valois, 28 jours, 27, 28 jours. On me dit, on ne faisait pas les grosses étapes, hein. Enfin, il fallait les faire. Voilà. À pied? À pied. Alors, coucher au pied d'un arbre, Quand il faisait beau, c'était rien. Mais quand il faisait mauvais, ben, c'était pareil. Une année, j'ai parti de l'Arche, moi, avec les frères Chabot. On est parti de l'Arche, on était venu à Seine, de Seine. On a mis les jambes bien en partant le matin. Et tu sais, on les a levés, Pélissane. Ah, ça faisait... 6 jours. 6 jours, les jambiers, mais pas les jambiers comme maintenant. Maintenant, ils ne pèsent plus rien, mais c'est pas les jambiers en cuir. Combien ils le faisaient? Ah, j'allais le faire avant. Tu vois? Regarde, c'était dur. C'était dur. C'est quoi une paire de jambières, monsieur? Mais c'était des choses comme un champignon sur les pantalons, il y avait 2 jambes. C'était ouvert là et ouvert là. Ça fait comme mettre la ceinture. Il y en avait l'imperméable ou le parapluie. Et ça servait pour se protéger? La pluie. Ça servait pour protéger la pluie, mais on transpirait quand on se couchait, on avait froid. Oui, Élie Blanc, mon ami Jeannot Jobert, le berger, il me disait que par rapport à la lune et par rapport au soleil, il y a un rythme naturel. Ça, c'est important. Ça, on ne le connaît pas dans la ville. Vous le connaissez à la campagne. On ne regarde pas trop, nous, hein. Ouais, mais ça il fait. La lune, il fait beaucoup, hein. Ouais. La lune, il fait beaucoup. Même pour nous, la lune, pour couper les cheveux, ça fait. Et regardez les fonds, vous, sur vous-même la barbe, ça fait. Ah ouais, les jarries, je ne veux pas le croire. Quand il faisait des oignons, quand il semait des ails, des poireaux, il semait tous les vieilles, les salades, les pommes de terre. Est-ce que ça marche sur les semis et aussi sur les récoltes? Ça marche sur la graine? Surtout. Je croyais que ça marchait que sur les semis. La ligne marche surtout. Surtout. Alors les brebis qui ont des années là. Voilà, allez, il m'a enlevé la bouche là. Ma pauvre mère, moi, elle faisait couper les dents par force. Tu te rappelles dans le temps qu'on me faisait couper les dents? Les dents, on n'en a jamais vu. Ah ouais? Et alors je vais vous expliquer. On faisait des œufs en plateau. On mettait ça dans une caisse avec un peu de paille, et on y mettait les dents. Et 2 fois par jour, elle les faisait manger. Et le reprenait sa dinde quand elle avait mangé, elle la mettait comme sur les œufs en plateau. Quand la dinde, au bout de 5 ou 6 jours qu'elle a couvert, ils y levaient les œufs, ils y mettaient les œufs de poule. C'est vrai. C'est vrai. Bon, mais ils regardaient, quand les œufs ils sortaient, que les petits poulets naissent, que la lune soit nouvelle. La vieille, hein? Non, nouvelle. Pourquoi? La lune en prenant de force, Ah oui, oui. Voilà. 17 juin, à 5 h du matin, branle-bas du combat. On partait du mas de Guirard, là-bas, c'est Martin-de-Croix. Il y avait mes 3 frères et mon père. On avait 2300 brebis. Et nous voilà partis sur Salon, Pélissane, Aiguille, Aix-en-Provence. On a traversé la ville d'Aix-en-Provence. Et on a remonté le cours Sestius, et là les ânes, en montant le cours Sestius, la route des Alpes, ils se sont trompés les ânes, ils ont passé dessous. On avait des ânes avec le bas, comme ça, on avait 5 ou 6 ânes et tout. Ça au cours Sestius, à la route des Alpes. Alors, les ânes, ils ont passé par dessous, après, ça faisait ça là. Pour rejoindre le troupeau, il a fallu qu'ils montent les escaliers là-bas. Et la neige qui avait les banasses, dans les banasses, il y avait les bières, il y avait tout. En montant les escaliers, allez, la bombe devient enfin. Et là, alors, on allait pour prendre d'Aix-en-Provence, on couchait derrière le stationnement des troupeaux transhumants, en haut de l'hôpital, où ils ont fait l'hôpital nouveau maintenant. Et le lendemain matin, bonne heure, on partait,
quand on tournait Bellegarde, on prenait la route de Vauvenargues pour faire la jonction de notre troupeau qui arrivait, Étienne Beltrand, qui arrivait d'Aubagne là-bas. D'Aubagne, non, mais le Vassi, il était au Bagne. Ah, et finalement, on faisait la jonction et on prenait la route du Haut-Var, puis on allait passer au Côte d'Aloise, Barcelonnette et tout. Ça c'était en 1931 et après on allait en montagne à Jalorgue. En 1931, voilà. Soldat. Ouais. Et tout chemin faisant, chaque année, après alors, des fois mon père il prenait des herbages dans le Haut-Var, on restait quelques jours, c'est la montagne et une crompe de neige. Et c'est là que j'ai connu ma femme. J'ai connu ma femme, elle avait 14 ans, non, 13 ans, et moi j'avais 15 ans, ouais, à la Verdière, ma femme était à la Verdière. Et puis j'avais de la vie, et puis quelques années après quand même, on a fait combine. Alors en plus de ça, mon père il avait pris la place de la Raphaël, c'est moi qui gardais là-bas. Alors le boulanger me laissait le pain, la ferme, oui, ma femme. Et elle, je l'ai connue en train de faire les fromages avec sa grand-mère. Pour dire, ça serait long à raconter. Et oui, parce que ce soir, C'est gentil, Jean Soldat, merci beaucoup. Alors, mais j'ai commencé à... j'en ai écrit un livre, moi. Moi j'ai un recueil épais comme ça, de tout de ma vie de berger. Vous l'avez publié, Jean Soldat? Vous l'avez publié, votre livre? Non, parce qu'il y a des éditeurs qui sont venus un jour me voir. Et ils m'ont dit, mais j'ai lu de vos poèmes, j'ai lu de vos ouvrages sur les illustrations, sur l'avion, sur la France, patati patata. Alors on m'a dit, vous ne voulez pas les faire éditer, vos ouvrages? Et sur le coup, on m'a dit, oh, éditer. Pourquoi pas? Alors voilà, qu'est-ce que vous voulez comme couverture, marron, vert, imitation de cuir? Alors ils m'ont dit, ben voilà, vous me versez 1000 francs, non, 10 000 francs, j'avais pas compris, j'avais compris qu'ils allaient me donner 10 000 francs moi. Alors... Ils sont malins, nous sommes malins, je le sais, Jean Soldat. Ouais, mais je gardais mon troupeau dans les champs, alors il y avait un sentier qui arrivait, j'ai fait répéter, ils m'ont dit non, vous me versez 10 000 francs, que moi je vous verse 10 000 francs, il était deux, trois, une femme et deux hommes. Il dit, vous êtes venus par où, messieurs, dames? Alors le sentier, là, on a laissé la voiture à 300 mètres. Alors je vous conseille une chose, de reprendre le sentier que vous avez pris en venant et ne pas marcher sur l'herbe au bord. Parce que vos pieds sont tellement mauvais que les brebis ne mangeraient plus l'herbe. Vous n'avez pas honte de venir me relancer? C'est logique, Jean Soldat, c'est logique, ils m'ont fait le même coup aussi. Est-ce que vous pouvez me raconter un poème que vous avez fait? C'est possible, s'il vous plaît? Alors le poème, c'était un jour que j'étais en colère sur la montagne. Il y a tellement de touristes maintenant. Ça, je l'avais fait en 61 ou en 62. Ils avaient fait des remontées mécaniques. J'ai monté aux remontées mécaniques. Et là, alors, ils arrivaient au milieu de la montagne, un grand plateau, des brebis, le grand troupeau, éparpillé. Alors, qu'il y avait le chien, des enfants avec le pullover rouge, bleu, cavalier au milieu du troupeau. Bon, peut-être, ça pouvait plus aller, ça. Alors, je ne voulais pas me disputer parce que les gens étaient inconsciemment. Bon. Alors, j'ai dit, le mieux, c'est que je fasse une chose. Je vais mettre... Ça m'est venu, l'inspiration m'est venue en un quart d'heure. Hein. J'ai vite fait ça, j'ai placardé dans la semaine qui a suivi tous les accès des sentiers que nous sur la montagne, à messieurs les promeneurs, à vous tous, gens de la ville, vacanciers, promeneurs, je dédie ces vers utiles, mais qu'entre nous reste sans l'heure. Si quelquefois dans la montagne, vous vous trouvez subitement face au troupeau qui m'accompagne, contournez-le bien gentiment. Sachez que la brebis docile aime bien sa tranquillité. De votre part, un geste hostile risque de les effaroucher. Respectez donc ces nobles bêtes. Et dans l'hiver qui va venir, en savourant sa côtelette, n'oublierez pas bon souvenir. En concluant, je vous demande, grands et petits, filles ou garçons, ne prenez pas pour réprimande que de laisser en paix mes moutons. Ça, ça a été sans retouche, en demi-heure. Il y aura plus d'autres. Merci, monsieur Jean Soldat, merci beaucoup. Quand on passait à Aix-en-Provence, le stationnement des troupeaux, c'était là où il y a le casino municipal, le Vendôme. Le Vendôme, c'était l'emplacement des troupeaux. À Aix-en-Provence. Et quand ils ont voulu faire le casino municipal de la ville d'Aix, il a fallu une délibération de la ville d'Arles pour pouvoir construire le casino. Et c'est là qu'on nous a donné des emplacements derrière l'hôpital.
c'était l'emplacement des troupeaux transhumants, parce que c'est pas loin des grandes fontaines, pour faire voir les bêtes aux fontaines d'Aix. Ça c'est Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Et à Salon de Provence? Alors, à Salon, je suis moins bien documenté, mais j'ai toujours entendu dire que la place Morgan, la commune d'Arles, puisqu'il y avait la reine Jeanne à ce moment-là, qui était un peu l'instillatrice de la transhumance et tout, qui avait pouvoir sur la place Morgan et qu'on ne pouvait pas interdire les troupeaux de s'y arrêter. Parce que c'est la commune d'Arles qui avait ou loué, ou ça je ne pouvais pas dire, mais elle avait des droits sur la place Morgan. C'est qui avait le droit. C'est là que ça faisait toutes les foires des moutons et tout. Et voilà. Comme à Arles, c'était pareil. Il y avait la foire dessous, en rentrant dans Arles, à gauche. Et bien entendu, sur tous les trajets de transhumance à pied qu'on avait, on avait des droits de passage de 22 mètres de large. Et moi, une année, je me suis trouvé en transhumance à pied, que j'ai été les derniers à le faire, jusqu'en 75. Et on a voulu nous faire rebrousser chemin. On s'était engagé. Ah, tu avais passé, toi, à la moto Chalençon. Quand on avait fait 500 mètres, mais elle avait plus de 22 mètres de large, la draille. Et il y avait la place pour passer 3 brebis. Et tout ça avait resserré en labourant les chiens à droite et à gauche, ils avaient resserré le passage. Il arrive des types avec une fourche autour d'un bâton. Oh, vous allez comme ça, rebrousser chemin. Oh là là, rebrousser chemin, mais on ne peut pas. Avec 1500 ou 2000 bêtes, 50 brebis, on pouvait faire demi-tour. Les ânes qui étaient devant, tout, les brebis engagées, les chèvres, les boucs. Alors, le garde champêtre, puis les gendarmes, puis, oh là là, quand j'ai vu ça, j'étais station. On n'est pas loin du village. Allez, on va à la mairie, à gendarmerie. Alors, on va là-bas, donnez-moi la mairie d'Arles. J'ai expliqué mon cas. Et il dit, hop, dégagez le passage et laissez passer le troupeau. Les dégâts qui seront occasionnés, vous les prendrez sur votre dos, laissez marcher le troupeau tranquillement. Le droit de passage appartient à la commune d'Arles. La commune d'Arles. Voilà ce qui s'est passé. C'était les Caraïbes. Seulement après, comme chaque année il y avait de moins en moins de transhumants à pied, eh bien, les gens se sont appropriés, ils ont resserré, ils ont fermé. Regardez quand vous partez de Salon. Irrégulièrement, bien entendu. Merci Jean Blanc. Alors, monsieur Tramier, vous êtes le président du syndicat. Fédération régionale. Je suis le président de la Fédération régionale ovine et entre autres aussi de la Maison de la Transhumance. C'est une association qu'on a montée pour dire qu'il se rencontre des éleveurs, des gens de la culture, des gens de l'environnement et aussi des experts, je dirais, sur le social et tout ça pour me dire de discuter tous ensemble de la transhumance pour perturber, pour continuer cette tradition, quoi. Cette tradition qui est une réalité parce que la transhumance c'est quelque chose de réel. Aujourd'hui, il faut savoir que dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a encore 450 000 brebis qui transhument. Rien que dans les Bouches-du-Rhône, on a 150 000 brebis qui transhument dans 6 départements différents. Ça part des Alpes-Maritimes à la Savoie. Pardon, monsieur, on peut rentrer les voitures, c'est interdit. Garola, en face. Oui, monsieur Tramier, 450 000 brebis qui transhument. Oui. D'accord. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a 680 000 brebis. C'est la 3e région de France. Et sur les 680 000 brebis qui transhument, il y en a 450, sur les 680 000 brebis qu'il y a dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y en a 450 000 qui transhument. Il y a combien de bergers, à peu près, de bergers propriétaires et de bergers de bergers, alors d'éleveurs dans la région PACA, il y a 2200 éleveurs. Et bergers salariés, il doit y en avoir, c'est une région où il y en a le plus, mais autour de 150 à 200. Quoi. Et moi je suis pas contre les écologistes, hein. Je suis pour, parce qu'il est faux, parce que quelque part, il faut qu'on respecte l'environnement, il faut que, comme vous dites, il ne faut pas construire n'importe où, il faut aussi, il y a des sites comme nos alpages, tout ça, qu'il faut respecter et tâcher moyen de tenir la tradition, mais il ne faut pas faire n'importe quoi aussi, quoi, parce qu'il ne faut pas retourner à l'état sauvage complètement, quoi. Il faut savoir que si aujourd'hui on a ces sites-là, c'est grâce à l'homme, d'une manière très modérée, mais c'est quand même grâce à l'homme, quoi, et on ne veut pas revenir à la nature complètement sauvage, parce que si on revient à la nature complètement sauvage, c'est-à-dire
à la disparition aussi de l'être humain, quoi. D'accord. Vous rappelez votre nom, s'il vous plaît? René Tramier. René Tramier, je vous remercie beaucoup, mon René Tramier, pour témoigner du patrimoine. Merci. François Bacula, cette 18e journée de la transhumance, ouais. ça va se passer? Oh, comme normalement, les bergers devant, derrière, de côté, et les moutons, ils défileront comme on faisait la transhumance à l'époque. Les hommes partaient dans les Alpes, les autres dans l'Isère, les autres dans la Savoie, et voilà. Et... Saint-Rémy-de-Provence, ah ben, c'est votre site de prédilection. Voilà, à Saint-Rémy-de-Provence, on a eu cette idée en 84 de faire la transhumance comme on faisait à l'époque. Et voilà, depuis ça existe. Et voilà, c'est comme ça que... Louquieux. Et Étienne, Louquieux s'appelle. Ah, le collège. Bon, alors au Pagal, qui vous m'accorde? Ah, Pagal, après, quand fait qu'il fait. Mais vous ne savez pas compter, il m'a le cas marqué. 122 000. Ah, 122 000 entiers. Alors au Pagal ou... Ah, Pagal, Camoulage. Ah non, mais c'est alors. Ah, ben, vas-y, ça se sauve. Ouais. Ça que ça me tient. Ça que ça me tient. Non, je ne savais pas où je suis. Ah, mais, bien, 12 francs. 132. 132. Ah, trois que vous m'avez donné de monnaie, au marido, oui. Ah, puis bien. Alors. Oui. 40, il n'y a pas 12? Non. 50, 60. 60, 20, 80. 80, 100. 12, che hai venduto che fa dire? 132. 20 francs per me portare. Ah, spero. Se sai pas marido, oui. Dico che attorno ogni fede perché sto andando alla fede, per la festa. Ça va, et toi? Eh ben, ma foi, oui. Ou alors, si vous n'avez pas de monnaie, vous les donnez à l'aide. Si vous investissez pas. Alors, qui crede qu'il n'y a pas de monnaie? Quand que te donne 20 000? Il y a que vous les devez. Ah bon? 12 000. 12 000, va. Eh, c'est 30 qu'on avait. Va. Regarde bien. Ah, mais dis-vous mettre un j'aime les content. Voilà. Voilà. Oh, Paul, tu fileras avec les ânes devant, hein? Bonjour, jeune homme. Tu fileras avec les ânes, hein, Paul? Ouais. Bon, allez. Alors, merci, Parade. Va, je te remercie. Ah, non. Tu as conduit et on était conduit Pas des gommes toujours. Par rapport aux jeunes, il y a un peu des renouvellements chez les jeunes. Ah, ça sera difficile. Ça sera difficile parce que les prix n'ont pas suivi le temps que ça donne. Là, j'ai vu avec le président du syndicat, il m'a dit qu'il y avait pas mal de brebis à transhumer. Oui, mais... Du travail pour les jeunes. Oui, Comment mais... ça se fait? parce que tout disparaît, hein. C'est fini. C'est l'Europe, c'est l'importation, c'est tout. Voilà lui, que tout vient de là. On a encore un peu des écoles en Provence. Non, pas besoin d'école pour faire un berger. Pour faire un berger, c'est une vocation, c'est une passion, c'est pas besoin d'aller à l'école. C'est comme le vrai agriculteur, il n'a que de travailler à la terre, puis il apprend à tout faire. Vous n'êtes pas descendre dans notre autre? Oui, mais il y a... Parce que parce qu'arrive au couper, ça va dans le Ah, Là, merci beaucoup. oui, allez. On va vous souhaiter bonne continuation et puis que cette journée soit une belle journée. Merci. Il faut savoir ce qui va passer. Déboulé. Commencer à dire comme Alors Jeannot, à Saint-Rémy, la transhumance, on voit défiler combien de brebis là, et ça appartient à qui ces troupeaux? Là, il doit y en avoir 3 000, non? 3 000, alors ils sont à 2 ou 3 propriétaires. Bacula, Bacula, il y a 3 000. Bacula, 3 000. Il n'y a que les ennemis qui gagnent. Oh là là! Voilà. C'est ça, les blancs, ils font tout le tour de Saint-Rémy. Là, deux fois, ils font le tour de ça. Deux tours. Deux tours. D'accord. Là, il y a le chanson derrière l'ambulance qui arrive.
Ah, c'est le plus important. C'est qui stoppe la circulation pour que les voitures elles attendent derrière et qu'elles laissent tranquilles les brebis, laissent Ah, tranquilles. puis quand il y a une fille qui boite, une brebis qui boite, quand le marché on la met dessus. Quand ça arrive, il y en a qui restent en route. Il y a la bonbonne derrière. Ah, la bonbonne, ça il ne faut jamais l'oublier. La bonbonne et la bouteille de pastis, il ne faut jamais l'oublier. Et moi je vous dis mieux que ça, quand je faisais la transhumance, il y avait Baudouin, il y avait Perpin, de Gênes. J'avais la bouteille de mousseux, et je faisais la tienne, hein. Et moi je me mets le coup, lui, au lieu que le camion, moi je marchais à pied. Et elle me met le coup, voilà, un peu de champagne à la goutte de la tasse d'eau. Je partais de Saint-Martin-de-Croix, j'allais passer au Martigot. J'allais valoir dans 28 jours, 2500 brebis, il m'a coûté 50 000 francs. Ah aussi. Voilà. Et un camion, 450, il a coûté 300 000. Mais c'est combien de sur un camion? 450. Quand il a mis 500 à l'automne, au printemps, Pour qu'il y ait des yonks. Ouais. Et à l'automne, ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas. Alors avec 50 000, moi j'en mettais 2500. C'est comme dit Jeannot, il y a 10 francs pour l'aller, 10 francs pour le retour. C'est ça. Et voilà. C'est ça. Ouais. Alors dans 50 ans, il sera peut-être plus là. Je souhaite qu'il soit, mais malheureusement. Ouais. Bon, eh bien, ils iront en hélicoptère. Ah, il faudrait pas trouver étonnant. Et ils mettront D'ailleurs, un grand parc par terre, là. Pardon, excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Ils mettront un grand parc là, avec des planches épaisses comme ça, là, et avec des filets costauds, avec des barres d'or. Solide. Un anneau comme le pain, et ils accrocheront ça, dans 2 heures, il y a 1h30, tu seras en montagne. Tu seras en montagne. Pourquoi pas? Regarde Pierrot Soulier, comme il en a fait venir.